Bonsoir. Un événement fera date ce 22 juin 2013 à Genève. Il coïncide avec la fête de la musique. C'est l'Afro Gospel. Il sera organisé par l'association Mosaïque Art en partenariat avec le groupe de louanges du Plein Évangile. Nous sommes ici au siège de cette église, le Plein Évangile, pour interviewer le pasteur titulaire Eric Kitenda. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Anderson. Pasteur, on parle du groupe Plein Évangile. Vous avez vu naître ce groupe. Quelle appréciation faites-vous de sa prestation? Nous sommes très contents de toutes les prestations du groupe au sein de l'église. Nous sommes richement bénis. Ils sont au service de la louange et de l'adoration au sein de l'église. C'est des hommes et des femmes consacrés au Seigneur, très sérieux dans leur travail, très impliqués dans la vie de l'église. Voilà. Pasteur, merci. Comme on a fini de faire la situation, vous êtes ici à Carouge ou à Plan-les-Ouates? Autrefois, nous étions à Carouge, mais ça fait une année. Le Seigneur nous a fait grâce de trouver de nouveaux locaux. Nous sommes très contents de vivre nos célébrations dans ce nouveau lieu du culte. Alors donc nous allons aussi découvrir ces nouveaux locaux. À l'intérieur, ce n'est pas un labyrinthe, pasteur. Ah, non, c'est des locaux très normaux. Nous sommes bénis vraiment avec ces locaux. Nous rendons grâce à Dieu. Alors on y va. Merci, évidemment, pasteur, vous avez raison, ce n'est pas un labyrinthe. Au bout de quelques minutes, nous sommes au sein de votre temple. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes très contents de nos célébrations, toutes nos célébrations, que ce soit le vendredi. Nous avons 2 cultes par semaine, le vendredi soir de 20h à 22h30 et puis le dimanche de 10h à 12h30. Nous sommes bénis. Le groupe est très impliqué, comme je l'ai dit tantôt, très impliqué dans la vie de l'Église, très assidu dans leurs répétitions et ce qui fait que le dimanche, nous nous réjouissons de leurs prestations. Ils nous conduisent vraiment dans la présence de Dieu. Et qu'attendez-vous de ce groupe? Le groupe se consacre davantage au Seigneur, qu'ils mettent le sérieux dans tout ce qu'ils font au sein de l'Église, que le groupe puisse se consacrer encore davantage. Je le dis tout à l'heure quand on partageait, nous voulons plus de consécration. C'est des Lévites, ils sont au service de l'Éternel. Ils ne sont pas au service du pasteur, mais de l'Éternel. À chaque fois, ils se tiennent devant l'Église, c'est pour offrir, apporter leur offrande à l'Éternel, leur Dieu. Donc nous voulons plus de consécration dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Comment doit se comporter un chantre dans un groupe? Je pense que cette question rejoigne un peu ce que nous venons de partager tout à l'heure. Ce que nous attendons d'un chantre, c'est la consécration dans le travail. Qu'ils se rendent compte qu'ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de l'adoration et la louange. Quand nous adorons Dieu, quand nous louons Dieu, nous attirons vers nous la présence de Dieu. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et pour que Dieu vienne siéger dans une louange ou dans un temps d'adoration, il faut que des hommes et des femmes qui lui apportent cette offrande soient dans la sanctification, marchent dans la crainte de Dieu, aient une intimité avec Dieu. Voilà ce que nous pouvons attendre de chantres de l'Église. La consécration, une vie de sanctification, une vie de prière. À vos yeux, est-ce que le groupe de louanges a franchi un palier au sein de votre Église? Je dirais oui. Je dirais oui quand je regarde comment on a commencé et le groupe d'aujourd'hui, il y a une différence. Ce groupe est très impliqué dans la vie de l'Église. Ce groupe prend du temps à chercher la face de Dieu dans les nuits des prières, des temps de retraite, des temps de jeûne, et très impliqué aussi dans les enseignements de vendredi soir. On voit que chacun évolue déjà dans sa marche personnelle avec le Seigneur. Et ce qui fait que nous vivons de temps bénis au sein de nos rencontres, soit de la semaine ou le culte d'action des grâces du dimanche. Enfin, la toute dernière question pour ce 22 juin, qu'est-ce que vous souhaitez? J'aimerais déjà voir le groupe décontracté. J'aimerais qu'ils prennent vraiment du plaisir à vivre ces temps de célébration. Ils disent concert afro-gospel,
Mais pour moi, je dis c'est vraiment un culte de célébration. J'aimerais voir chaque chantre prenne du plaisir à louer, à adorer Dieu. C'est une première, certes, mais j'aimerais qu'ils vivent pleinement ce temps, qu'ils soient dans la joie, qu'ils célèbrent l'Éternel leur Dieu. C'est Dieu qui a rendu ce temps possible, ce projet possible, et nous croyons que le 22, nous allons tous nous réjouir dans la présence de Dieu. Pasteur Eric, merci beaucoup. Merci mon frère André. Deux chanteuses du groupe de louanges du plein évangile. À ma droite, j'ai... Chimel, bonjour. Et à ma gauche? Irienne, bonjour. Alors la toute première question à Chimel ou à Iriel, je ne sais pas, c'est d'abord de savoir quand et dans quelles circonstances avez-vous intégré le groupe de louanges du plein évangile? Alors, on a intégré le groupe en 2009. On était d'abord à la jeunesse. On intervenait dans des petits spectacles. On a commencé à chanter. Et c'est là où après on a intégré le groupe de louanges. C'est en quelle année? C'était en 2009. Et pour Chimel? C'est aussi pareil, on avait un petit groupe dans la jeunesse, les LBK, et ensuite on a intégré le groupe de louanges. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Je ne joue pas d'un instrument, mais je souhaiterais savoir jouer du piano. Ah, du piano. Et pour Irienne? Je ne joue pas d'instrument, mais si je devais choisir un instrument, ce serait la basse. Certainement non. Mais la deuxième question, c'est celle de savoir si vous avez prévu quelque chose en fait pour la journée du 22 juin. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous souhaitez la voir cette journée? Alors, la journée du 22 juin, je l'imagine une journée de célébration, comme le pasteur a pu dire. Je pense que c'est vraiment une journée où on va se libérer, où on pourra vraiment partager ce qu'on a dans nos cœurs, la joie et surtout l'amour de Dieu. Et pour Chimène? Une journée de célébration, de voir plein de gens venir glorifier Dieu avec nous, ça serait une super journée dans la présence de Dieu. Donc vous lancez un appel vibrant à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, venez nombreux, venez louer votre Dieu avec le groupe de plein évangile, voilà. Psaume 150, louez-le avec tous les instruments que vous avez, mais vous avez la voix, est-ce que vous avez déjà composé une chanson? Non, j'en ai pas composé moi. Et Irienne? Oui, j'ai composé une chanson, elle s'appelle « Je viens à toi ». Je viens à toi, on peut entendre un a cappella? Toi la lumière de ma vie, montre à ce monde que je suis à toi. Et que même dans les moments durs, tu es là. Rendez-vous le 22 juin à la salle de spectacle d'Honneur. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, l'idée d'organiser cette journée, ça coïncidait avec la fête de la musique et la diversité. Et j'ai parlé avec mon bien-aimé, Jess Lumioukou, qui est responsable du groupe gospel, le plein évangile. Et ensemble, on a réalisé ce projet-là afin que nous puissions organiser ces grands concerts. Mais je dis bien, c'est dans le cadre de la fête de la musique et de la diversité. Donc, tous les gens qui vont être présents, qui vont répondre à notre invitation, ils auront la joie non seulement d'écouter de bons morceaux, de bons morceaux de notre groupe de louanges, de gospel, mais il y aura aussi la diversité qui va être mise en évidence à travers plusieurs activités que nous avons mis en place ces jours-là, qui sont prévues pour ces jours-là. Et quelles activités? Alors, il y aura un défilé de mode, il y aura notre frère Félix Mbaye qui va faire un numéro de théâtre, l'humoriste. Nous aurons des démonstrations du ballet africain parce que Mosaïcar aussi essaye de corriger quelque chose. Nous habitons Genève, nous avons remarqué que par-ci par-là poussent des ballets des latinos, de nos amis de l'Amérique latine, mais il n'y a rien par rapport à l'Afrique. Alors avec un frère qui habite à Zurich, dont je vais taire déjà les noms pour l'instant, donc nous avons ce projet-là. Et lui, il va profiter de cette occasion
pour faire une démonstration du ballet africain, dans ces chorégraphies africaines. Et puis à part ça, nous aurons divers stands d'esthétique et mode. Nous aurons un stand aussi de photographie. Et au niveau de la gastronomie, il y a une buvette qui sera mise en place pour les boissons, tout. Mais à côté de cela, nous allons présenter quelques spécialités. Parce que la culture, c'est ça aussi. Dans la gastronomie, il faut que nous puissions aussi mettre en évidence, en avant aussi, notre culture gastronomique. Il y aura un stand photo, voilà, merci de me rappeler. Il faut aussi dire que la particularité de Mosaïka, nous travaillons avec des jeunes talents dans les domaines artistiques et artisanaux. Donc tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est esthétique et mode, toutes ces activités-là qui vont être mises en avant sont des activités qui sont réalisées par des jeunes, des personnes qui ont le métier, qui ont ces talents mais qui ne sont pas connus. Et nous, en travaillant avec ces jeunes talents, nous voulons les mettre un peu de sortie de l'anonymat afin qu'ils puissent connaître. Donc dans ce cadre-là aussi, j'ai une jeune photographe. C'est un jeune, elle est étudiante à l'université de Fribourg et sa passion c'est la photographie. Elle a fait le tour du monde, elle a filmé là des clichés et puis elle aura aussi droit à un stand. Donc afin que voilà, les gens qui vont venir peut-être qui n'ont pas encore découvert un peu peut-être certaines facettes du monde et puis à travers ces photographies, chacun va se... Voilà. Chacun à travers ces photographies, chacun va se retrouver. Va se retrouver. Voilà. Nous sommes ici à Chêne-Bougerie, donc à quelques mètres du siège de l'église Plein Évangile, pour rencontrer les responsables de l'église du groupe de louanges de Plein Évangile pour la journée du 22 juin. À ma gauche, Jess, qui est le coordinateur du groupe, et à ma droite, le responsable de la cellule spirituelle du groupe de louanges Plein Évangile, Manizola. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour la journée du 22 juin, comment est-ce que vous vous préparez, spirituellement parlant? Alors, je dirais que en fait, c'est une journée qui se prépare vraiment dans la prière. Première chose, on ne doit pas négliger cet aspect. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas oublier dans le livre des Corinthiens 3,6, il nous a rendus capables, d'accord? Il nous a rendus capables d'être ses serviteurs d'une nouvelle alliance. Non selon la lettre, mais selon l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc, partant de là, nous voyons que l'aspect spirituel, l'aspect esprit doit prendre la première place. Merci pour Jess. Je pense qu'à un mois de l'événement, est-ce que on peut dire que tout est presque prêt? Ouais, merci pour la parole. Disons, tout est déjà fait prêt. Par rapport à l'orchestration, niveau vocal, tranquille, on avance tout doucement. Vous savez, on a une certaine expérience du concert. Hein. Ce n'est pas la première fois. On a beaucoup accompagné aussi d'autres personnes, d'autres frères, d'autres sœurs. Et aujourd'hui, maintenant, les groupes de louanges du Plein Évangile vont faire quelque chose pour la ville de Genève. Et puis voilà, donc tout doucement, on avance tranquillement. En tout cas, je peux dire qu'on est prêt. On est prêt pour livrer un concert. Voilà, on est prêt. Merci. Et est-ce que vous avez un mot à dire, à lancer à l'endroit du public qui vous suit en ce moment, Manizola? Alors, nous demandons au public vraiment de venir découvrir une célébration à l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sera pour Jésus. Et les bien-aimés, vous êtes vraiment invités à cœur ouvert. Donc, la salle, nous osons croire que la salle sera vraiment comble. Et nous lançons cet appel à tous les bien-aimés de venir ce jour-là. Nous voulons vraiment nous rassembler autour d'un seul nom, d'un seul créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup Manizola. Et pour Jess? Ouais, je pense que mon frère Manizola a tout dit. Donc ce que je peux compléter, en disant qu'on invite tout le monde. Il y a plein de surprises. Venez découvrir, venez être trop nombreux. Puis voilà. Je pense qu'avec Dieu,
nous ferons des exploits. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la Maison de la Musique à Aunay où répète le groupe de louanges du Plein Évangile. Mais nous allons voir ce qui se passe derrière. Il y a quelqu'un là? Allô? Oh, JTK. Comment ça va? Oui. Ça va bien? Oh. Comment allez-vous? Super bien, super bien. On vous super surprend certainement en pleine répétition pour la journée du 22 juin. bien. Ouais. Qu'est-ce qui se prépare là derrière? En tout cas, ils se préparent des bonnes choses pour la gloire de Dieu. Donc, on travaille dur, on met nos talents en jeu pour la gloire du Seigneur. En tout cas, ça se passe très bien. Tout le monde assure et puis tout le monde est présent. Faveur, est-ce qu'on peut voir juste une minute ce que vous faites derrière là? Oh, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci. On y va? Nous sommes ici à la Maison de la Musique à Aunay pour parler encore une fois de cette journée du 22 juin 2013. Il paraît qu'elle nous réserve beaucoup de surprises et devant moi j'ai une chantre, Irsile. Ça va? Oui, ça va bien, bonsoir. Bonsoir, alors dites-nous qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous préparez pour cette journée? Alors pour la journée du 22 juin, on prépare en fait un concert, une célébration tous ensemble pour la gloire de Dieu au travers de nos dons, donc des chantres et des musiciens. Et on a envie vraiment que chacun se sente libre de venir, de célébrer avec nous, de découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas, et puis qu'on puisse vraiment passer un moment de fête tous ensemble. Vous visez qui? Ceux qui connaissent Dieu ou encore ceux qui ne le connaissent pas? Alors nous, on vise les deux. Ceux qui ne le connaissent pas, ce sera un moyen aussi de le connaître, de le rencontrer, de voir qu'est-ce que c'est que de servir Dieu dans la musique ou bien même dans l'accueil tout simplement. Et puis pour ceux qui le connaissent déjà, je pense que c'est simplement une soirée pendant laquelle ils peuvent être encouragés et puis célébrer aussi le Seigneur. Voilà. Alors, un message à l'endroit de ceux qui vous suivent en ce moment? Alors un message pour ceux qui nous suivent. Moi, j'ai envie de vous inviter vraiment à venir avec nous ce soir-là, le 22 juin, donc pour le concert, mais surtout pour pouvoir être touché, pour pouvoir être conforté, vivre un moment vraiment dans la présence de Dieu, parce que nous, ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, on le fait parce que Dieu nous le demande, et on veut vous transmettre cet amour-là qu'on a pour Dieu et qu'il a pour nous aussi, et qu'il a pour vous, du coup. Merci. Mais je vous en prie.